Bonjour à tous et à toutes, je vais vous parler d'un article que j'ai lu, très intéressant. C'est une traduction qui a été faite par un traducteur anglais d'un article anglophone. Il se nomme « La seule chose dont les pseudo-analystes de la défense ne parlent jamais, la mort violente ». Donc dans tout ce qui est guerre, conflit sanguinaire sacrificiel et génocide, il y a la mort violente. Derrière la propagande d'État, la propagande banco-médiatique et tout ce qui est novlangue, il y a vraiment des gens, des êtres vivants qui meurent dans des conditions atroces. C'est parti, je cite George Orwell en premier. Il faut constamment se battre pour voir ce qui se trouve au bout de son nez. La seule chose dont les analystes de la défense ne parlent jamais, c'est de la mort violente. Alors qu'ils sont capables de faire de superbes analyses sur les systèmes d'armes, les doctrines militaires, les structures organisationnelles et de disséquer les détails complexes de ce quoi l'avenir d'une guerre pourrait ressembler, ils mentionnent rarement dans leurs analyses ce qui semble être un sujet tabou, le meurtre violent d'êtres humains. Le seul but de tout militaire est d'être une machine à tuer rapide et efficace, masquée derrière des justifications de défense nationale et aussi permis par les lois de la guerre, entre guillemets. Toutes les discussions sur la stratégie, la tactique, la logistique, la formation et les approvisionnements n'ont pour objectif unique que de tuer des hommes, et accessoirement ou même intentionnellement des femmes et des enfants, pour des raisons diverses ou selon les caprices de l'État agresseur. C'est peut-être parce que la violence meurtrière est trop évidente que les analystes de la défense n'en parlent pas. C'est peut-être aussi parce qu'ils n'évaluent pas pleinement ou ne comprennent pas les implications de leurs analyses et commentaires. Ou peut-être adoptent-ils volontairement les euphémismes de la double pensée, dans lequel meurtre est remplacé par les termes neutres qui aseptisent les massacres et normalisent le monde courtois et policé des experts de l'enfer de la guerre. Cependant, il y a clairement quelque chose qui ne va pas dans les euphémismes. On contourne la vérité. Si la pensée corrompt le langage, donc si la pensée arrive à corrompre le langage peut aussi corrompre la pensée, comme le souligne Orwell. Par exemple, l'utilisation du mot défense à la place du mot guerre appelle automatiquement une association positive pour le premier et la notion négative de menace avec le second, même si elles sont fondamentalement les deux faces d'une même médaille. Le domaine de l'analyse de la défense parle principalement de la préparation et de l'exécution des guerres. Avant 1947, le département américain de la défense s'appelait le ministère de la guerre. Nous avons perverti le vieil axiome de Végétius. Si vis pacem, para bellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre. En travestissant notre théorique de préparation à la guerre en une rhétorique académique qui fait que la guerre et la paix sont plus difficiles à distinguer. Donc on est en plein dans la novlangue d'Orwell, dont je parle dans une précédente vidéo qui s'appelle Novlangue. Le langage a la capacité d'effacer la violence, souligne Joanna Bourke dans Deep Violence, Military Violence, Warplay and the Social Life of Weapons. Une des méthodes consiste à omettre les faits les plus saillants d'une activité. Par exemple, les recherches, le développement et la fabrication des armes empêchent de reconnaître que l'objectif principal est de mutiler et de tuer d'autres êtres humains. Bourke résume dans certaines circonlocutions que les militaires et les analystes ont choisi d'utiliser quand ils parlent d'armes mortelles. Je cite. Napalm a été appelé une arme de répression de flaques. Les bombes à fragmentation dont les fragments après explosion peuvent tuer ou blesser des gens dans un espace de 300 à 900 mètres étaient des armes d'interdiction de zone, entre guillemets. Ces bombes sont faites pour faire taire les armes, c'est-à-dire les personnes détenant des armes et toute personne vivant dans un large rayon autour du point d'impact. Le drone Predator était une grosse abeille avec une piqûre d'enfer. Dans son livre, elle cite également un sociologue qui a noté en 1945 que les discussions techniques sur les systèmes d'armes ont stupéfié le public, embrouillant toute évaluation lucide des conséquences réelles des systèmes d'armes modernes. Commentaire de Bourke, je cite. La fascination hypnotique par les statistiques et les spécifications ont permis à ces hommes de déconnecter leurs actions, s'occuper des armes, de leurs conséquences, les cadavres. Ils étaient juste en train de préparer ce qui allait se passer par la suite, comme l'a dit un technicien de la bombe. Elle continue, je cite. Les euphémismes et le langage militaire abstrait ont eu un effet anesthésiant sur les participants de la guerre et d'autres entreprises militaristes. Ils ont produit un langage de substitution, une technolangue soporifique.
Donc dans les grands médias traditionnels, officiels, le langage est tellement soporifique que déjà on s'endort devant la télé et en plus on n'a pas envie d'aller gratter le sujet, d'aller chercher des détails, essayer de comprendre par système, donc d'une façon systémique, comprendre ce qui se passe. Je dois avouer que j'ai utilisé la technolangue soporifique lors de l'écriture et de la modification de la section Easy Defense de Diplomat. En écrivant sur un nouveau système d'armes ou une nouvelle doctrine de combat, je contribue à la perception que tuer des êtres humains avec du nouveau matériel militaire est intéressant, excitant et amusant. Et tout en reconnaissant la nécessité d'éduquer le public sur des questions aussi importantes que celles de la défense nationale, le but de ce poste est de rappeler le fait que ceux d'entre nous qui écrivent sur ces questions ne devraient pas le faire à la légère et sans être conscients de la vérité brutale qui se cache derrière les détails techniques de l'arme du futur, le nouveau char et l'avion plus avancé. J'espère que cet article vous aura plu, je vous mets les liens dans la description, à très bientôt.